Bonsoir, bonsoir et bienvenue en direct à Charleville-Mézières sur cette magnifique place Ducale qui vibre depuis ce matin au rythme des marionnettes. Oui, c'est le Festival mondial des théâtres de marionnettes édition 2017 qui bat son plein depuis ce matin et pendant 9 jours d'affilée, ça sera jusqu'à dimanche prochain, dimanche 24 septembre. Profitez-en bien. Et pour en parler, je suis avec un invité d'honneur, c'est Boris Ravignon qui est le maire évidemment de Charleville-Mézières et le président de la Com d'Aglo. Boris, bonjour. Bonjour Olivier. Alors on vient de voir un superbe plan ici sur la façade de la mairie. Je crois que quand on est maire et qu'on voit ces icônes, ces images déjà placées, je pense que ça fait chaud au cœur. On se dit on va passer 9 jours formidables. C'est bon signe, ça veut dire qu'on arrive dans cette période du festival. La ville s'est parée justement de toutes ces photos, ces images, des marionnettes en grand format qui ont été parfois réalisées par les services techniques et qu'on a disséminées dans la ville. Ça veut dire qu'on approche effectivement de ce grand moment, de ce moment de fête absolu avec tous les visiteurs qui vont venir nous voir, des troupes encore du monde entier. Il y a sur ces 9 jours, on est à presque 2000 représentations. 2000 spectacles, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a du gratuit dans la rue, du gratuit en salle, il y a tout ce qu'il faut et tout ce que je crois les gens peuvent essayer de vouloir trouver dans un festival pour s'émouvoir en famille, partager de belles histoires. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a que de bonnes raisons de nous rendre visite en ce moment. En plus, on a réussi à conjurer le sort. Là, aujourd'hui, il devait pleuvoir, il a fait beau toute la journée et je crois que ça va être comme ça dans les 9 jours qui viennent. Alors justement, on va marcher un petit peu sur cette place Ducale qui est déjà très animé, comme on peut le voir. Oui. Il est un peu plus de 18h15 et vous voyez, les gens sont déjà présents, bien au rendez-vous de cette édition 2017. Tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement. Oui. Il y a le festival In qui se déroule en salle et puis ce qu'on appelle le festival Off. Et c'est ça le festival Off. Alors, c'est populaire, c'est pour tout le monde et c'est gratuit. Et on a même un Off en salle avec de la gratuité dans les centres sociaux de la ville, au Sarc, à la Ronde Couture, à Manchester, à la Houillère, le centre social André d'Hôtel. Le festival des marionnettes, c'est un festival pour toute la ville. Il y a bien sûr le centre-ville où on peut déambuler comme on le fait en ce moment, voir de beaux spectacles et puis s'attabler à une terrasse, profiter un peu de la vie. Et puis il y a aussi des salles de toute la ville qui sont dans lesquelles se déroulent pendant 9 jours des représentations le matin, le midi, le soir et même la nuit. Donc il y a un programme qu'il faut absolument consulter. Il fait 40 pages et chaque année, et chaque édition plutôt, il est plus épais. C'est ça qui nous fait plaisir. C'est plus il y a de spectacles, plus il y a cette folie, plus il y a cette présence, cette omniprésence des marionnettes et plus on est content. Oui, et puis aussi les cafetiers sont contents parce que je crois qu'ils ont un droit d'ouverture jusqu'aux 3h du mat. Voilà, on s'est battu pour qu'ils puissent faire la fête et puissent prolonger la fête. Alors bien sûr, tout ça se fait avec la discipline de chacun. Il faut que ça soit qu'il n'y ait pas de débordement, mais on est confiant et les spectateurs, les gens qui sont là, ils sont là pour profiter de ce bon moment. C'est une vraie utopie, les marionnettes. Le festival des marionnettes, pendant 9 jours, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de différence entre les uns et les autres. On est tous ensemble, des spectateurs, des artistes, ça se mélange joyeusement et c'est ça qui fait que je crois qu'il y a autant de gens qui sont attachés au festival et qui veulent revenir le voir à chaque édition. Alors il y a un truc qui m'a enchanté, c'est que j'ai lu dans la presse que le directeur du pôle culturel lyonnais, qui voulait un petit peu chipper éventuellement ce festival, s'est incliné et il a dit: Charleville-Mézières restera la Mecque des marionnettes. J'ai trouvé ça très mignon. Mais je crois qu'on a effectivement, et c'est un acquis de chaque festival, édition après édition, en termes artistiques. Les marionnettistes du monde entier savent que c'est à Charleville que les choses se passent, qu'il faut venir ici, se présenter par rapport à tous les programmateurs de spectacles. C'est ici que les rencontres se font. Et je crois que on a que de bonnes relations à entretenir avec les autres villes de la marionnette. Lyon est une grande ville de la marionnette, mais tout près de nous, Gand, en Belgique, est aussi une ville de la marionnette, Tolosa en Espagne. Il y a des villes comme ça qui partagent cette passion et elles ont toutes la conviction que Charleville, c'est l'endroit où il faut aller. Elles sont d'ailleurs pour leurs élus souvent ici. Et donc, je pense qu'on a plutôt à entretenir un grand réseau dont Charleville serait de temps en temps la capitale plutôt qu'une compétition entre nous. Alors, est-ce que toi, tu as eu le temps ou t'auras le temps plutôt, parce que je ne sais pas si depuis ce matin tu as déjà vu des spectacles. T'as déjà vu ? Ah oui, moi j'ai déjà vu. Emploi du temps de dingue. Une Carmen en Turaki, qui était le spectacle inaugural au théâtre avec la compagnie Turac, qui était un spectacle magnifique, 1h20 d'émerveillement, de découverte, d'invention géniale. Non, c'est déjà, on a déjà vu ce spectacle. Et puis hier, avec la ministre, on avait assisté aux premières minutes du Cercle de Craie caucasien, qui est la création donc de l'Institut international
soutient la marionnette pour l'occasion de la fin de promo de celles diplômées là qui viennent tout juste de sortir et qui va être représentée pendant plusieurs jours. Ça aussi, c'est un spectacle magnifique que j'invite vraiment tout le monde à aller voir. Il y a au moins 5 ou 6 représentations dans les jours qui viennent. Donc il y a que de belles occasions de s'émerveiller. Alors ce soir, ne loupez pas le spectacle d'inauguration. Ah oui. Ça c'est à louper, mais sous aucun prétexte. Ici, ça se déroule là, place du Cal. Il fait beau. Il y a du monde, comme vous pouvez le voir, on est en direct, on vous ment pas. Et plus on sera nombreux, plus il fera chaud. Voilà, exactement. Ça se déroule ce soir à partir de 22h ici, place de Cal. C'est vraiment un spectacle éblouissant. C'est le spectacle d'ouverture qui a lieu tous les 2 ans, le fameux samedi soir. Et il y aura un monde fabuleux. Oui. Et le spectacle sera à la hauteur encore cette année. J'ai eu des échos. Oui, moi je sais que ça va être très très bien. On m'a montré quelques images. Je serai là, bien sûr, avec toute ma petite famille, et j'invite vraiment tous les Carolo-Massériens, tous les visiteurs, tous les Ardennais à venir et à être là, fidèles au rendez-vous. On doit pouvoir accueillir 7 ou 8 000 personnes sur la place, donc n'ayez pas peur, il y aura de la place pour tout le monde. Voilà le mot de la fin pour Boris et cette invitation à venir nous rejoindre. C'est donc jusqu'au 24 septembre, le Festival mondial des théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières, capitale mondiale. Tchuss!